Comment imposer le respect? Écoutez attentivement. Veux-tu détruire tes ennemis sans te salir les mains? Imposer le respect sans crier, sans te battre, sans tomber dans leur jeu? Il existe un truc psychologique si puissant qu'il transforme la façon dont on te perçoit, sans que tu dises un mot de trop. Aujourd'hui, tu ne viens pas chercher vengeance, tu viens apprendre à dominer. Parce que le véritable respect ne s'exige pas, il s'impose. Et quand tu maîtrises ce principe, tu cesses d'être une proie facile et tu deviens une présence impossible à ignorer. Prépare-toi, car après cela, personne ne te traitera plus de la même manière. Avant de commencer, je veux que tu descendes maintenant dans les commentaires et que tu écrives avec détermination cette phrase. Aujourd'hui, je décide de ne plus réagir. Je suis stoïque. Écris-le avec force, avec intention, avec un engagement total envers toi-même. Car en l'écrivant, tu ne la déclares pas seulement, tu la programmes dans ton esprit. Cette phrase est une décision, un code, une reprogrammation qui commence de l'intérieur et transforme la façon dont tu fais face à tes ennemis, aux conflits et au monde. Fais-le maintenant. Écris-le, car ce n'est pas une simple vidéo, c'est un entraînement mental. Enseignement 1. Arrête de te justifier devant ceux qui ne te valorisent pas. Combien de fois as-tu ressenti ce besoin presque automatique de t'expliquer, de te justifier, d'essayer de faire voir à quelqu'un qui t'a déjà jugé l'autre côté de l'histoire? Tu le fais une fois et cela ne change rien. Tu le fais encore et pourtant cette personne maintient son opinion. Et tu t'épuises émotionnellement à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut ni comprendre ni en a besoin. Parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas ta vérité. Ils veulent juste réaffirmer leur version de toi. Et plus tu te justifies, plus tu renforces leur contrôle sur ton énergie. Tu dois comprendre cela. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton intérieur. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ou pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des explications. Elles se gagnent avec de la distance. Car pendant que tu essaies de défendre ton point de vue face à quelqu'un de fermé, la seule chose que tu fais, c'est perdre du pouvoir. Tu n'es pas libre si tu as besoin que tout le monde te comprenne. Tu es libre quand tu peux suivre ton chemin, même si certains te malinterprètent. Il y a des gens qui ont déjà une histoire à ton sujet. Ils ne t'écoutent pas pour comprendre, mais pour confirmer ce qu'ils ont déjà décidé de croire. Et peu importe combien tu t'efforces, leur esprit est fermé. Alors, pourquoi continues-tu à leur donner ta voix, ton temps, ton énergie? Tu n'es pas venu ici pour convaincre le monde, tu es venu pour accomplir ton but. Et ton but n'a pas besoin d'être expliqué, il doit être vécu. Ton intégrité n'a pas besoin de défense, elle a besoin de cohérence. Ta vérité n'a pas besoin de crier, elle a besoin de consistance. Et je sais, ça fait mal de ne pas être compris. Ça fait mal d'être mal interprété. Ça fait mal que quelqu'un te juge sans connaître ce qu'il y a en toi. Mais il y a quelque chose qui fait encore plus mal. C'est de t'oublier en essayant de plaire aux autres. Parce que à chaque fois que tu essayes d'expliquer ce que tu es, ce que tu fais ou ce que tu rêves à quelqu'un qui ne te valorise pas, tu cries dans une pièce vide. Il n'y a pas d'écho, pas de réponse, juste de la fatigue. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'inviter à choisir une autre façon, une plus stoïque, une plus ferme, une plus digne. Choisis le silence stratégique. Choisis la non-réaction. Choisis d'agir depuis ton centre et non depuis le besoin d'approbation. Parce que plus tu agis par besoin, plus tu te fragilises. Mais quand tu choisis d'agir par conviction, tout change. Ton langage corporel change, ton énergie change, ta présence impose le respect, sans dire un mot. Et ceux qui comptent vraiment le remarquent. Depuis le stoïcisme, Épictète nous a enseigné une vérité simple mais puissante. Il n'est pas nécessaire de te justifier devant ceux qui parlent mal de toi. Tu sais qui tu es, cela suffit. Et dans cette pensée, il y a la liberté. Parce que lorsque vous cessez de dépenser votre énergie à vous expliquer,
vous la récupérez pour l'important, pour grandir, pour construire, pour avancer. La science le confirme. Des études montrent que lorsque nous cessons de chercher une approbation constante, l'anxiété diminue, l'estime de soi s'améliore et l'autonomie émotionnelle se renforce. Se justifier constamment est une forme d'auto-abandon. C'est prioriser le jugement externe au-dessus de votre sérénité intérieure. Et cela ne vaut pas la peine. Alors, faites cela la prochaine fois que vous ressentez l'envie de vous justifier. Respirez, observez, demandez-vous, cette personne veut-elle vraiment me comprendre ou veut-elle juste avoir raison? S'il n'y a pas d'ouverture, gardez le silence. S'il n'y a pas de respect, gardez vos distances. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous l'avez déjà, vivez-la, incarnez-la, montrez-la simplement avec votre vie, pas avec vos explications. Et quand vous le ferez, quelque chose de magique se produira. Vous vous sentirez plus fort, plus léger, plus vous-même, car vous cesserez enfin de négocier avec ceux qui n'ont jamais été disposés à vous comprendre. Et cela, mon ami, est une forme profonde d'amour de soi, une révolution silencieuse qui commence lorsque vous décidez de cesser de vous défendre et de commencer à vivre selon votre vérité. Enseignement 2. Le respect commence par la cohérence entre ce que vous ressentez, pensez et montrez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être respecté. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être cohérent. Cohérent avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez et avec ce que vous montrez au monde. La plupart des gens s'efforcent de s'intégrer, de plaire, de ne pas déranger. Et dans cet effort constant, ils finissent par se diluer, se déconnectent de leur essence, portent des masques qui ne représentent pas ce qu'ils sont vraiment, et même s'ils reçoivent peut-être de l'approbation, ils ne reçoivent jamais de respect authentique, car le véritable respect ne naît pas de la perfection, il naît de l'authenticité. Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui n'ont pas de grandes réalisations, qui ne prétendent pas être fortes, ni faire semblant d'avoir toutes les réponses. Mais quand elles parlent, on les écoute. Quand elles agissent, on les suit. Pourquoi? Parce qu'elles vivent depuis un endroit intérieur où elles ne négocient pas leur vérité, ne jouent pas un personnage, n'ont pas besoin de bien paraître. Elles sont simplement elles-mêmes, entières, claires, humaines, et cela dans un monde plein d'apparences et magnétique. Parfois, nous croyons qu'être sincères avec ce que nous ressentons nous rend vulnérables, que nous montrer avec peur, avec des doutes ou même avec confusion fera que les autres nous voient comme faibles. Mais c'est tout le contraire. Se montrer tel que l'on est, avec sa lumière et ses ombres, est un acte de courage, d'intégrité, de respect envers soi-même. Et ce respect intérieur se projette, se perçoit, se communique. Cessez de penser que vous devez avoir la vie résolue pour gagner le respect des autres. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être résolu envers vous-même, d'avoir clair ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et de ne pas le trahir pour vous intégrer, car chaque fois que vous taisez ce que vous voulez dire par peur de déranger, vous perdez de la force. Chaque fois que vous faites semblant d'aller bien, alors que vous êtes en train de vous briser à l'intérieur, vous vous trahissez. Et chaque fois que vous vous adaptez à ce que les autres attendent de vous, au lieu de montrer ce que vous êtes vraiment, vous perdez le respect le plus précieux, celui qui naît de l'honnêteté envers vous-même. Nous vivons dans une société qui récompense le superficiel, l'esthétique, le correct. Mais il y a de plus en plus de personnes vides, déconnectées de leur essence, cherchant une validation à l'extérieur parce qu'elles se sont perdues à l'intérieur. Et la seule façon de revenir à vous est à travers la cohérence. Vous ne pouvez pas exiger du monde qu'il vous respecte si vous ne respectez pas vous-même votre vérité. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu consiste à vivre en accord avec la nature, et cela inclut vivre en accord avec votre nature intérieure. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, il s'agit de vous plaire lorsque vous êtes seul avec vous-même. Marc Aurèle a écrit « Celui qui respecte son âme ne se laisse pas entraîner par ce que pensent les autres, car lorsque vous savez qui vous êtes et agissez depuis ce centre,
Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit. Commence aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire des discours, commence juste à pratiquer de petites cohérences. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le. Si quelque chose ne te convient pas, n'accepte pas. Si quelque chose te fait mal, exprime-le. Si tu es en train de changer, permets-toi. Et si tu as peur, ne le nie pas, embrasse-le. Parce que l'authenticité n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle, sans cesser d'être toi. Et tu verras comment, peu à peu, ton monde change. Les personnes qui ne te valorisaient pas derrière le masque s'en iront. Mais d'autres arriveront qui te respecteront pour ce que tu es. Tes relations seront plus réelles, ton énergie plus stable, ton estime de soi plus forte. Parce que tu n'agiras plus, tu t'habiteras. Le respect commence quand tu décides de ne plus te trahir, quand tu décides que ta voix intérieure vaut plus que n'importe quel applaudissement extérieur, quand tu décides que vivre ta vérité, même avec des erreurs, est plus digne que de plaire par le mensonge. Cette cohérence se remarque, se ressent et surtout se respecte. Enseignement 3. Établis des limites claires et fais-les respecter. Il y a une ligne invisible qui sépare ta paix intérieure du chaos des autres. Cette ligne s'appelle limite et c'est l'une des formes les plus puissantes d'amour-propre que tu peux pratiquer. Mais beaucoup ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déranger, de paraître froid, de perdre des relations. Et dans cette peur, ils permettent des abus déguisés en affection, des manipulations déguisées en proximité et des manques de respect camouflés en blagues. Et le pire, c'est que, quand tu ne marques pas tes limites, le message que tu envoies est clair. Tu es prêt à tout supporter, même ce qui te détruit de l'intérieur. Dire non à ce qui te fait du mal est une déclaration de dignité. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu mérites mieux. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de construire des portes que tu décides quand ouvrir et à qui. Il y a des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Et si tu n'établis pas une limite, elles resteront pour consommer le meilleur de toi sans rien donner en retour. C'est ta responsabilité de leur montrer jusqu'où elles peuvent aller avec toi. Car si tu ne le fais pas, elles le feront pour toi, et ce sera rarement en ta faveur. N'aie pas peur de paraître dur. Aie peur de paraître disponible pour quiconque veut utiliser ton temps, ton énergie ou ta présence sans respect. Quand tu dis stop, tu n'es pas cruel, tu es clair. Et la clarté n'éloigne pas ceux qui te valorisent. Elle ne dérange que ceux qui profitaient de ton désordre émotionnel. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de plus d'explications. Elles ont besoin de limites, fermes, directes, non négociables. Établir des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est la santé mentale. C'est de l'énergie protégée. C'est de l'estime de soi appliquée. C'est savoir que, même si tu veux être généreux, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas continuer à offrir ta paix pour maintenir des liens qui ne font que te drainer. Tu ne peux pas continuer à justifier celui qui te fait toujours du mal avec l'excuse que c'est comme ça, car tant que tu le permets, tu continueras à l'être. Comment commencer? D'abord en définissant ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Quel type de langage, d'attitude ou de comportement ne veux-tu plus permettre dans ta vie? Ensuite, quand une transgression se produit, parle avec fermeté, pas avec des cris, pas avec du drame, avec assurance, avec vérité, car celui qui franchit une limite et ne reçoit pas de conséquences comprendra qu'il peut continuer à la franchir. Et si quelqu'un insiste pour ne pas la respecter, cette personne ne mérite pas une place dans ta vie, peu importe l'histoire qu'elle a. Le passé ne justifie pas la destruction du présent. Le stoïcisme enseigne que l'on doit vivre en harmonie avec sa raison et sa vertu. Et une partie de cette vertu est de mettre de l'ordre dans ce que tu permets. Épictète l'a dit clairement. N'explique pas ta philosophie, vis-la. Si tu dis que tu te respectes, prouve-le par des actes. Il n'y a pas de respect sans limite, pas de paix sans ordre, pas de liberté sans responsabilité sur qui tu laisses entrer. Quand tu commences à établir des limites, quelque chose de profond change en toi.
Tu commences à marcher plus droit, à regarder avec plus de clarté, à parler avec plus de force. Parce que tu sais que tu n'as plus besoin de l'approbation de personne. Tu as seulement besoin de loyauté envers toi-même. Et cette loyauté se construit chaque fois que tu choisis le silence face à une provocation, la distance face à un manque de respect et la fermeté face à une tentative de manipulation. Avec le temps, tu seras perçu comme une personne qui n'est pas disponible pour n'importe quelle énergie. Et cela ne te rendra pas moins aimé, cela te rendra plus précieux, car les gens te verront et sauront que tu n'es pas un terrain libre, que l'on ne joue pas avec toi, que ta paix n'est pas négociable. Et cette réputation, mon ami, est plus puissante que n'importe quel beau mot ou promesse vide. Alors si aujourd'hui il y a quelqu'un qui te fatigue constamment, qui interrompt ta tranquillité, qui dépasse les limites de ce qui est sain pour toi, arrête-toi. Tu n'as pas à continuer à supporter, tu n'as pas à continuer à expliquer. Trace simplement la ligne et fais-la respecter. Car celui qui ne respecte pas ta limite ne te respecte pas toi. Enseignement 4. Reste calme et non réactif dans les moments difficiles. Quand tout autour de toi brûle, quand quelqu'un te provoque, t'attaque ou veut simplement te sortir de ton centre, ton plus grand pouvoir n'est pas de crier plus fort, mais de ne pas bouger, de rester ferme, de ne pas laisser le chaos des autres dicter ta réaction, car la véritable maîtrise ne se mesure pas en force physique, ni en mots blessants, mais dans la capacité à rester entier pendant que le monde essaie de te briser. Et cela, bien que cela semble simple, est l'une des formes les plus élevées de pouvoir personnel. La plupart des gens réagissent, crient, attaquent, se défendent automatiquement. Mais chaque fois que tu le fais, tu donnes ton énergie à celui qui la mérite le moins. Tu donnes le contrôle à un autre sur ton état intérieur et à ce moment-là, même si tu ne le remarques pas, tu cesses d'être libre. Car celui qui réagit sans réfléchir ne choisit pas. Il obéit. Il est manipulé émotionnellement. Et cette perte de contrôle te vole la clarté, te vole le respect et te vole le pouvoir. Être calme ne signifie pas être passif. Il ne s'agit pas de permettre des abus ni de se taire sur ce qui fait mal. Il s'agit de choisir quand, comment et si cela vaut la peine de répondre. Il s'agit de faire une pause, de respirer et de décider en pleine conscience, pas par impulsion, car dans l'impulsion se trouve l'erreur, la blessure, le regret. Mais dans la pause se trouve la sagesse. Dans la pause, tu retrouves ton centre, et de là tu agis avec un véritable pouvoir. Pas avec des réactions désespérées. Imagine quelqu'un qui t'insulte. Tu peux répondre instantanément, avec la même violence, et cela te place au même niveau, où tu peux observer, te taire et regarder cette personne avec la clarté de celui qui n'a plus besoin de se défendre. Cette différence change tout, car celui qui ne réagit pas déroute. Celui qui garde son calme impose le respect. Celui qui répond depuis l'équilibre dirige la situation. La science le confirme. Des études montrent que les personnes qui gardent leur calme sous pression sont perçues comme plus fiables, plus intelligentes et plus compétentes. Et ce n'est pas un hasard, car si tu peux garder ton calme quand tout semble se perdre, alors tu peux diriger, tu peux décider, tu peux influencer. L'autocontrôle est magnétique. C'est un signe de force émotionnelle que très peu de gens possèdent. Le stoïcisme comprenait cela à la perfection. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Cela signifie que si quelqu'un te crie dessus, ne crie pas. Si quelqu'un te blesse, ne blesse pas. Si quelqu'un perd le contrôle, ne le perds pas toi. Car dans ce contraste se voit qui est vraiment fort. Ce n'est pas celui qui frappe le plus fort qui est fort. C'est celui qui n'a pas besoin de frapper pour marquer sa présence. Commence à entraîner cela dans ta vie quotidienne. La prochaine fois que tu sens que quelque chose te déborde, respire, fais une pause, ne réponds pas immédiatement. Observe ce qui se passe en toi. Est-ce de la colère, de l'orgueil blessé, de la peur? Nomme-le, reconnais-le et ensuite décide. Car quand tu choisis ta réponse, au lieu de réagir, tu réaffirmes ton pouvoir intérieur. Tu dis « Je contrôle mon esprit, pas le monde ». Avec le temps, tu verras comment tout change. Tes relations deviennent plus saines, car tu ne discutes plus pour des futilités. Ton environnement commence à te respecter davantage,
car ils savent qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser avec n'importe quelle provocation, et tu te sentiras plus en paix, plus ferme, plus toi. L'autocontrôle n'est pas de la répression, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie, que parfois le silence est plus puissant que 1000 arguments, que ton calme est ton château, et que toi seul décides qui entre. Alors ne réagis pas, respire, n'explose pas, comprends, ne tombe pas, élève-toi, car quand tu maîtrises ta réponse, personne ne peut te maîtriser, et cela, mon ami, est la forme la plus élégante de pouvoir. Enseignement 5. Prends soin de ton apparence pour gagner le respect. Le respect ne commence pas quand tu parles, il commence avant, dans la façon dont tu entres dans une pièce, dans la façon dont tu te déplaces, dans la façon dont tu te présentes, que cela nous plaise ou non. La première impression compte, et même si la véritable valeur d'une personne réside dans son caractère, son intégrité et sa sagesse, la plupart des gens ne parviennent pas à voir tout cela s'ils n'ont pas d'abord confiance en ce qu'ils voient. Nous vivons dans un monde visuel, rapide, qui juge en quelques secondes, et même si tu es de l'or à l'intérieur, si l'emballage ne communique pas ce que tu vaux, il est probable qu'on ne te donne jamais l'occasion de le montrer. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de stratégie. Prendre soin de ton apparence n'est pas superficiel si tu le fais en toute conscience. C'est une partie de ton langage silencieux, tes vêtements, ta posture, ta propreté, ton regard. Tout parle, tout envoie un message, et ce message peut t'aider ou te freiner. Il peut t'ouvrir des portes ou les fermer. Il peut attirer le respect ou inviter à ne pas te prendre au sérieux. Tu communiques sans dire un mot, regarde-toi objectivement. Tu transmets de l'ordre ou du désordre. Tu projettes de la confiance ou de l'insécurité. Tu as l'air de quelqu'un qui se respecte ou de quelqu'un qui se néglige. Car le monde, bien que pas toujours juste, répond à des signaux et une image soignée en dit long. Elle dit que ta vie t'importe, que tu es présent, que tu te valorises. Et si tu ne te valorises pas toi-même, pourquoi le feraient les autres? Cela ne signifie pas dépenser une fortune, ni devenir quelqu'un obsédé par l'extérieur. Cela signifie choisir avec intention, s'habiller avec propreté, sobriété, cohérence, marcher droit, avec dignité, regarder dans les yeux, montrer que tu es attentif, présent, vivant. Cela génère de l'autorité sans que tu aies à parler. Et dans de nombreux contextes, cette autorité silencieuse ouvre des chemins que le talent à lui seul n'ouvre pas immédiatement. Nous vivons dans une culture où les apparences comptent. Tu peux y résister ou tu peux l'utiliser à ton avantage sans perdre ton essence. Car ce qui est important n'est pas seulement comment on te voit, mais que ce qu'on voit soit aligné avec ce que tu es. Quand ta présence externe est à la hauteur de ta valeur interne, tout se renforce. C'est comme polir un diamant. Il reste un diamant, mais maintenant il brille. Le stoïcisme n'ignore pas cette réalité. Bien qu'il se concentre sur l'âme, sur le caractère, il reconnaît aussi la valeur de se présenter avec décorum. Épictète disait que nous devions prendre soin du corps comme d'un temple, non par vanité, mais par respect. Respect pour la vie, pour les autres et pour soi-même. Car le désordre extérieur reflète souvent un chaos intérieur. Et en ordonnant le visible, tu organises souvent l'invisible. Tu veux qu'on t'écoute plus. Prends soin de ta présentation. Tu veux mieux diriger. Prends soin de ta posture, de ta voix, de ton style. Tu veux qu'on te respecte dès ton arrivée. Alors montre au monde par ton image que tu te respectes d'abord, non par ego, mais par cohérence. Car l'excellence se remarque aussi dans les détails. Commence aujourd'hui. Examine-toi avec honnêteté. Peut-être que tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit, juste d'améliorer comment tu portes ce que tu as déjà. Peut-être que ce n'est pas tes vêtements, c'est ton expression, ton énergie, ta présence. Peut-être que ce n'est pas ce que tu portes, mais comment tu le portes. Fais-le avec intention, fais-le pour toi. Car quand tu te vois comme quelqu'un digne de respect, tu commences à agir comme tel, et cela change ton environnement, tes relations et tes résultats. Tu n'es pas ici pour impressionner qui que ce soit, mais tu n'es pas non plus là pour passer inaperçu. Tu es là pour marquer ta présence, pour laisser une empreinte, pour marcher avec un standard élevé
qui inspire le respect sans l'exiger. Et une partie de cela commence par la façon dont tu choisis d'apparaître devant le monde. Alors, regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. L'image que je projette est-elle à la hauteur de qui je suis vraiment? Si ce n'est pas le cas, ajuste-la, car tu vaux trop pour être ignoré par négligence. Enseignement 6. Amélioration continue pour maintenir un avantage croissant sur tes ennemis. Tu n'as pas besoin de vengeance, tu n'as pas besoin de discuter, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'améliorer un peu chaque jour, sans pause, sans excuse, sans distraction. Car pendant qu'il parle, tu avances. Pendant qu'il critique, tu te perfectionnes. Pendant qu'il te sous-estime, tu deviens quelqu'un qu'ils ne pourront plus atteindre. C'est la stratégie la plus silencieuse et puissante que tu puisses appliquer. Grandir en silence jusqu'à devenir inaccessible. Les ennemis ne se battent pas avec des cris. Ils se battent avec des résultats, avec l'évolution, avec une transformation constante. Tu n'es pas ici pour rester au même endroit, réagissant aux attaques, te justifiant devant ceux qui te sous-estiment ou mendiant du respect. Tu es ici pour gravir les échelons, jour après jour, jusqu'à ce que tes progrès soient si évidents, si solides, si visibles, qu'il n'y ait tout simplement plus rien à dire. C'est l'avantage de celui qui s'améliore constamment. Il n'a pas besoin de répondre, car sa vie répond pour lui. Sa discipline devient évidente, sa préparation se fait sentir, sa croissance se remarque. Et cette supériorité, qui ne naît pas de l'ego mais de l'effort, c'est celle qui fait vraiment taire ceux qui l'avaient auparavant pointé du doigt, car ils ne peuvent plus suivre le rythme, car pendant qu'ils stagnent dans les critiques, tu construis un empire intérieur, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se fait avec de petites décisions, répétées quotidiennement, lire 10 pages, s'entraîner 30 minutes, améliorer une compétence, éliminer une mauvaise habitude, affiner une pensée, un changement minimal qui, en s'accumulant avec constance, finit par produire une transformation massive. C'est la clé. L'amélioration silencieuse, celle qui ne cherche pas d'applaudissements, celle qui ne s'arrête pas quand personne ne regarde, celle qui devient inévitable. Tes ennemis deviennent irrélevants quand tu deviens imparable. Et pour cela, tu dois embrasser le processus, ne pas répondre avec fierté, mais avec du travail. Ne pas t'obséder à prouver, mais à progresser. Ne pas perdre de temps à te comparer, mais à te consacrer à te surpasser. Car chaque seconde que tu passes à regarder sur le côté est une seconde que tu n'investis pas en toi. Le stoïcisme comprenait parfaitement cette idée. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Mais pour celui qui a une direction claire, même les attaques deviennent un vent favorable. Le sage ne gaspille pas la critique. Il l'utilise, la transforme en motivation, en fait une raison de plus pour s'améliorer, pour aiguiser son esprit, pour discipliner son âme. C'est pourquoi quand on te dit que tu ne peux pas, améliore-toi. Quand on te fait défaut, améliore-toi. Quand on te juge, améliore-toi. Que chaque obstacle soit le feu qui forge ton caractère, que chaque moquerie soit le signe que tu avances, que chaque ennemi soit le rappel que ton destin n'est pas de discuter, mais de te surpasser. Et tu n'as pas à tout faire aujourd'hui. Juste une chose, un pas, une habitude, un engagement quotidien envers ta meilleure version. Peu importe si les autres ne le voient pas maintenant, peu importe s'ils continuent à te sous-estimer, il y aura un jour où ils ne pourront plus t'ignorer. Non pas parce que tu le dis, mais parce que tu le reflètes, car ta vie sera le témoignage le plus clair que cela valait la peine de grandir en silence. Alors continue, même si ça fait mal, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si personne ne t'applaudit encore, car les grands changements ne font pas de bruit. Ils ne se sentent que lorsqu'il est impossible de les nier. Et quand tu arriveras là, tu ne seras plus au niveau de tes ennemis. Tu seras si haut, si évolué, si renforcé, qu'ils ne pourront même plus se qualifier d'adversaires. Ils ne seront qu'une partie de ton passé. Et toi, une nouvelle version, imparable, ferme, forgée jour après jour dans l'amélioration constante. Enseignement 7. Ignorer tes ennemis les rend irrélevants. Ignorer tes ennemis n'est pas un acte de lâcheté.
c'est un acte de pouvoir. C'est regarder droit devant, pendant que d'autres essaient de détourner ton chemin avec des mots vides, avec des provocations, avec des critiques déguisées en vérité. Mais tu n'es plus là pour ça. Tu n'es pas là pour t'arrêter à chaque pierre du chemin. Tu es là pour avancer. Et cela nécessite de l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi et une compréhension profonde que ce que tu ne nourris pas meurt. Si tu ne leur donnes pas ton énergie, ils disparaissent simplement de ton monde. Beaucoup croient qu'ils doivent se défendre, clarifier, répondre, prouver. Mais en réalité, chaque fois que tu tombes dans ce jeu, tu confirmes que l'ennemi a du pouvoir sur toi. Tu lui donnes exactement ce qu'il veut, ton attention, ton émotion, ton temps. Et là tu es, en train d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'explication, te défendant de ce qui n'a pas de substance, discutant avec quelqu'un qui veut juste te provoquer. Et pendant ce temps, tu perds ta concentration, tu perds ta paix, tu perds du temps que tu ne récupéreras jamais. Quand tu décides d'ignorer, tu ne dis pas que ça ne t'importe pas. Tu dis que tu as choisi quelque chose de plus important, ta paix mentale, ta croissance personnelle, ton destin. Car parfois la meilleure façon de montrer que tu es à un autre niveau est simplement de ne pas descendre, de ne pas te rabaisser, à discuter avec ceux qui ne comprennent pas ta vision, de ne pas t'expliquer devant ceux qui t'ont déjà jugé, de ne pas céder à ceux qui veulent juste manipuler ta réaction. Ce silence, cette indifférence, crie beaucoup plus fort que n'importe quel mot. Il y a des gens qui vivent pour provoquer. Ils se nourrissent de ta réaction, non pas parce qu'ils se soucient de la vérité, mais parce qu'ils cherchent de l'attention. Et si tu leur en donnes, tu les valides. Mais si tu décides de ne pas entrer dans leur jeu, ils perdent leur sens, ils s'éteignent, car la seule chose qui les soutenait était ton énergie. Et maintenant que tu l'investis en toi-même, dans ce qui en vaut la peine, ils n'ont plus rien à quoi s'accrocher. Cela s'entraîne, ce n'est pas facile. L'ego veut répondre, la blessure veut crier, l'orgueil veut se venger. Mais tu n'es plus esclave de tes impulsions, tu es ici pour grandir, pas pour te battre. Et cette croissance inclut apprendre à choisir tes batailles et comprendre que souvent la bataille la plus intelligente est celle qui n'est pas livrée. Le stoïcisme l'exprime clairement. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité parfaite consiste en l'ordre de l'âme, à ne pas se laisser emporter par des passions externes. Et l'une de ces passions est le besoin de répondre. Épictète, pour sa part, enseignait que nous ne devrions pas nous préoccuper de ce que les autres disaient, mais de ce que nous faisions avec cela. Et si tu décides de ne rien faire, si tu décides de rester ferme sur ton chemin, alors tu pratiques l'une des vertus les plus puissantes, l'autocontrôle. Pratique l'indifférence stratégique, ce n'est pas ignorer par fierté, c'est ignorer par sagesse. C'est dire que mon énergie est trop précieuse pour être donnée à ce qui ne construit pas. Et quand tu fais cela, tout change. Ton esprit s'éclaircit, ton cœur se stabilise, ton environnement s'ordonne. Tu ne réagis plus à chaque stimulus. Tu choisis depuis ton centre. Tu agis avec intention. Tu marches en paix. Et peu à peu, tu remarqueras le résultat. Les conflits qui te piégeaient auparavant ne t'importent plus. Les personnes qui te provoquaient ne te rattrapent plus. Les ennemis qui te prenaient le sommeil ne sont maintenant que des échos lointains, car tu n'es plus en guerre, tu es en construction, tu es en évolution, tu es dans un processus si profond qu'il ne peut pas être arrêté par des bruits superficiels. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaye de te blesser, de te rappeler le passé, de te déstabiliser, ne réponds pas, n'explique pas, ne discute pas, regarde-le juste pour ce qu'il est, une distraction, et retourne sur ton chemin, car ce silence que tu gardes n'est pas vide. C'est de la force, c'est de la sagesse, c'est le son de quelqu'un qui a choisi de grandir, plutôt que de réagir. Et cette décision, bien qu'elle semble petite, est ce qui te rend imparable. Enseignement 8. Apprends à écouter et à parler avec intention. Parler moins ne signifie pas savoir moins. Se taire à temps n'est pas une faiblesse. En réalité, la sagesse se mesure plus par la capacité d'écouter attentivement que par l'urgence de répondre,
Il y a des personnes qui ressentent le besoin de remplir chaque espace de silence avec des mots, comme si parler beaucoup était un signe de pouvoir. Mais en pratique, celui qui parle sans arrêt transmet de l'anxiété, du désordre et un désir inconscient de validation. En revanche, celui qui sait quand se taire et quand parler transmet de la présence, de la maîtrise, du respect. Il y a quelque chose de puissant dans une pause avant de parler. Cette petite pause montre que tu es en train de traiter, pas de réagir, que tu choisis tes mots, pas de les vomir, que tu as une clarté interne. Et cela, bien que cela semble simple, fait une grande différence, car celui qui écoute calmement, observe attentivement et répond avec intention a une autorité naturelle. Il n'a pas besoin de s'imposer, sa voix, bien qu'elle ne soit pas la plus forte, est celle qui se fait le plus entendre. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils attendent leur tour pour parler, interrompent, prennent de l'avance, coupent des idées, et sans s'en rendre compte, ils perdent de l'influence. Car quand quelqu'un se sent non écouté, il se ferme et toute possibilité de connexion se brise. Mais quand tu deviens un véritable auditeur, présent, sans hâte, sans jugement, l'autre personne se sent vue, valorisée, comprise, et c'est là que naît le respect authentique. Parler avec intention, c'est choisir tes mots comme quelqu'un choisit les outils d'un chirurgien, avec précision, calme, responsabilité. Il ne s'agit pas de dire beaucoup, mais de dire ce qui est nécessaire. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'impacter. Il ne s'agit pas de répondre rapidement, mais de répondre correctement. Et cela ne s'obtient que lorsqu'il y a un équilibre entre écouter profondément et parler stratégiquement. La science le confirme. Des études sur la communication interpersonnelle montrent que ceux qui pratiquent l'écoute active, regardent dans les yeux, ne coupent pas, reformulent ce qu'ils ont entendu, sont perçus comme plus intelligents, plus empathiques et plus dignes de confiance. Et cela se traduit par de meilleures relations, plus d'influence, plus d'opportunités. Car nous voulons tous être proches de personnes qui savent écouter, qui savent garder le silence quand c'est prudent, qui savent quand parler et le font avec clarté. Le stoïcisme met également l'accent là-dessus. Sénèque enseignait que tu ne devrais pas parler à moins que tes mots ne soient plus précieux que le silence. Marc Aurèle notait dans ses méditations que le sage écoute plus qu'il ne parle et que le contrôle de la langue est un signe de maîtrise de soi. Car celui qui ne peut pas gouverner sa bouche a du mal à gouverner son esprit. Pratique dès maintenant, dans chaque conversation. Respire avant de répondre. Ne ressens pas l'obligation de remplir les vides. Laisse le silence faire sa part. Écoute jusqu'à la fin. Observe le langage non verbal. N'interromps pas. Et quand tu parles, fais-le avec intention. Que tes mots s'additionnent. Que ta voix ait du poids. Non par volume mais par clarté. Tu remarqueras comment tout change. Tes conversations deviennent plus profondes. Les gens te respectent plus. Tes idées sont écoutées avec plus d'attention. Non pas parce que tu dis plus, mais parce que tu dis mieux. Non pas parce que tu maîtrises la conversation, mais parce que tu maîtrises ta présence. Et c'est ce qui transforme réellement ta façon de communiquer. Parler avec intention n'est pas une technique. C'est une philosophie, une façon de vivre depuis la conscience, pas depuis la réaction. Et dans un monde plein de bruit, tu peux être cette voix qui se distingue par sa pause, par son calme, par son impact. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, tu as juste besoin d'être si clair, si réel, si présent, que tes mots atteignent sans crier, car quand tu parles depuis la vérité, avec respect et direction, ta voix devient impossible à ignorer. Et c'est un pouvoir silencieux, un pouvoir stoïque, un pouvoir réel. Enseignement neuf, ne permet jamais qu'on te voie supplier, ne permet jamais qu'on te voie supplier, non pas parce que tu es fier, mais parce que tu as de la dignité, parce que tu sais ce que tu vaux, parce que tu comprends que tout ce qui est mendié coûte cher à l'âme. Chaque fois que tu supplies de l'amour, de l'attention ou de la reconnaissance, tu dis à l'autre et à toi-même que tu ne le mérites pas naturellement.
Et c'est un mensonge qui finit par détruire ton estime de soi de l'intérieur. Le problème est que souvent nous confondons l'insistance avec l'amour et le silence avec la perte. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui ne coule pas librement ne vaut pas la peine d'être forcé. Et ce qui doit être poursuivi pour rester est déjà en train de partir. Supplier ne fonctionne pas seulement. Cela te rabaisse. Cela te transforme en quelqu'un qui met sa valeur entre les mains d'un autre. Et personne ne respecte celui qui est prêt à renoncer à lui-même pour plaire. Celui qui se traîne pour être aimé finit par être piétiné. Car quand tu montres de la désespérance, tu communiques à l'autre qu'il peut te manipuler, que ton besoin est si grand que tu es prêt à supporter n'importe quoi, que tu n'as pas d'option, que tu es vide. Et cela, au lieu de générer de la proximité, génère de la distance. Personne ne veut être avec celui qui supplie. Les gens sont attirés par ceux qui se respectent, pas par ceux qui s'abandonnent par amour. Si tu sens que tu poursuis quelqu'un, arrête-toi. Ne te demande pas si cette personne te valorise. Demande-toi pourquoi tu ne le fais pas avec toi-même. Pourquoi tu continues à courir après quelqu'un qui ne te regarde pas? Pourquoi tu insistes sur quelqu'un qui t'a déjà clairement montré son désintérêt? Quelle partie de toi a besoin de mendier de l'affection pour se sentir suffisante? Ce n'est pas l'amour que tu cherches, c'est la validation. Et cela ne se trouve pas à l'extérieur, cela se construit à l'intérieur. La prochaine fois que tu ressens cette impulsion d'écrire ce message, d'envoyer cet audio, de chercher une explication, de demander une autre chance, freine, respire. Demande-toi si ce que tu es sur le point de faire t'élève ou te tire vers le bas. Si tu le fais par conviction ou par vide, si cela te représente ou te réduit, et si la réponse est que cela te rend plus petit, choisis le silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est du respect de soi. Souviens-toi que ce qui est à toi te choisit, ce qui vaut la peine reste sans être forcé. Ce qui est aligné avec ton essence ne te demande pas de te trahir pour le maintenir. Et si tu dois devenir une autre personne pour être accepté, ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Tu ne peux rien construire de durable depuis la peur de perdre. Le stoïcisme l'enseigne fermement. Épictète disait que nous ne devrions dépendre de rien d'extérieur pour notre paix intérieure, car ce qui dépend d'un autre ne t'appartient pas, et ce que tu ne peux pas contrôler ne devrait pas contrôler ton humeur. Si tu es bien seul, si tu es en paix avec toi-même, si tu te connais et te respectes, alors personne ne peut te faire supplier. Car tu sais que ta valeur est interne, complète, et n'est pas soumise à l'acceptation des autres. Marche la tête haute, même si ça fait mal, même si tu ressens l'impulsion de demander une explication, même si tu manques de réponse. Ne tombe pas, ne te brise pas pour quelqu'un qui n'est pas prêt à te voir dans ton intégralité, car celui qui t'aime bien ne te fait pas douter de toi, et celui qui te respecte n'a pas besoin de te voir mendier. Et si tu as perdu quelqu'un en cessant de supplier, en réalité tu n'as rien perdu. Tu as gagné la liberté, tu as retrouvé ton centre, tu es revenu à toi, car ta valeur ne se négocie pas, ne se discute pas, ne s'explique pas, elle se ressent. Et celui qui ne le voit pas n'est tout simplement pas prêt à être avec toi. Alors continue sans rancœur, sans haine, mais aussi sans supplier, car chaque fois que tu choisis de ne pas te rabaisser, ton âme se renforce, ta présence devient plus ferme, ton respect grandit, et tôt ou tard, la vie te met face à des personnes qui n'ont pas besoin de te voir tomber pour savoir combien tu vaux. Des personnes qui ne te font pas supplier, car elles te choisissent avec la même fermeté avec laquelle tu as déjà appris à te choisir. Enseignement 10. Reconnais que tes plus grands ennemis peuvent être internes. Parfois tu es tellement concentré sur ce qui se passe à l'extérieur, sur les personnes qui te critiquent, sur les circonstances que tu ne peux pas contrôler, sur les obstacles visibles, que tu oublies de regarder à l'intérieur. Et c'est là que se trouvent tes véritables ennemis. Ils ne sont pas dans ce qui t'entoure, ils sont dans ce qui t'habite, dans cette voix qui te dit que tu n'es pas suffisant, dans ce doute qui apparaît juste avant que tu oses, dans cette peur déguisée en prudence qui te retient quand tu devrais avancer. Ce qui te limite le plus n'est pas le monde,
c'est ce que tu crois sur toi-même, la peur d'échouer, la peur du rejet, la peur de perdre, la peur d'être vu tel que tu es. Tout cela ne naît pas des autres, cela naît de toi, de ce que tu as vécu, de ce qu'on t'a dit, des fois où tu n'as pas été validé. Et sans t'en rendre compte, tu construis une prison mentale avec ces peurs, et ensuite tu vis en essayant de te battre à l'extérieur, alors qu'en réalité, tu es prisonnier à l'intérieur. Mais je te dis une chose, aucun ennemi externe ne pourra te vaincre si tu parviens à vaincre ce que tu portes à l'intérieur. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux changer ce que tu penses de toi. Tu ne peux pas empêcher les autres de te critiquer, mais tu peux travailler pour que ces critiques ne te définissent pas. Tu ne peux pas vivre en attendant un environnement parfait pour avancer. Tu dois apprendre à avancer avec peur, avec doute, avec blessure. Car si tu attends d'être prêt, tu ne commenceras jamais. Ta force ne réside pas dans l'élimination de tout ce qui t'effraie. Elle réside dans l'apprentissage à te déplacer malgré cela. L'esprit est une arme puissante. Elle peut être ton allié le plus fidèle ou ton bourreau le plus cruel. Tout dépend de la façon dont tu l'entraînes, et cela nécessite de la conscience. Que penses-tu quand tu te regardes dans le miroir? Comment te parles-tu quand tu échoues? Quelle histoire te répètes-tu chaque jour? Car si dans ta tête n'habite que l'autocritique, l'insécurité et la peur, alors ton pire ennemi t'accompagne partout. Et il n'y a pas de succès qui puisse se maintenir avec un esprit qui sabote tout ce que tu touches. Commence à appliquer les principes que tu utilises pour vaincre à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Objectif, que veux-tu vraiment? Autoconscience, quelles émotions? Te domine quand les choses ne se passent pas bien. Intelligence émotionnelle. Tu sais reconnaître tes pensées sans croire tout ce qu'elles disent. Soutien. Tu es entouré de personnes qui t'élèvent ou qui renforcent tes doutes. Amélioration continue. Tu apprends à t'aimer, à avoir confiance, à te corriger sans te détruire. Cherche de l'aide si nécessaire. Il n'y a rien de plus courageux que celui qui décide de guérir. Tu n'es pas brisé. Tu fais juste face à des batailles que l'on ne t'a pas appris à mener. Mais maintenant, tu peux apprendre. Tu peux observer tes schémas. Tu peux remettre en question tes croyances. Tu peux reconstruire ta valeur de l'intérieur. Car une fois que tu te libères de ce qui te limite intérieurement, le monde extérieur cesse d'être une menace. Le stoïcisme le disait clairement. Sénèque affirmait que l'homme souffre plus dans son imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. La souffrance mentale pour ce qui pourrait arriver, pour ce que tu n'as pas, pour ce que tu crains de perdre, est souvent plus grande que le fait lui-même. Mais il disait aussi que le sage s'occupe plus de se maîtriser que de contrôler le monde, car là réside le pouvoir de gouverner ton monde intérieur. Quand tu reconnais que ton ennemi le plus fort peut vivre en toi, tu as déjà fait le premier pas pour te libérer, car tu ne blâmes plus les autres. Tu n'attends plus que le monde change. Tu prends tes responsabilités. Tu regardes en face ce qui te paralyse. Tu décides de grandir. Et cette croissance ne sera pas immédiate, mais elle sera réelle. Tu commenceras à avoir plus confiance, à penser plus clairement, à agir plus fermement, à cesser de te saboter, à lâcher la peur de ce que les autres diront. Car ton esprit, autrefois un champ de bataille, devient ta force. Et quand cela se produit, il n'y a plus d'ennemi qui puisse te vaincre, car celui qui triomphe à l'intérieur triomphe toujours. Enseignement 11. La colère et le ressentiment ne te lient qu'à tes ennemis. Chaque fois que tu penses à ce qu'ils t'ont fait, à cette trahison, à cette injustice, à ces mots qui te font encore mal, tu revivras le poison. Tu donnes de l'espace à quelqu'un qui aurait déjà dû sortir de ta vie, car le ressentiment n'est pas de la justice. C'est une prison. Et le pire, c'est qu'il n'enferme pas celui qui t'a blessé. Il t'enferme toi, ta paix, ta capacité à être présent, ton énergie qui pourrait être en train de construire, mais qui au contraire se vide, se rappelant ce que tu ne peux plus changer. La colère est un piège émotionnel. Elle se déguise en force, en dignité, en justice, mais en réalité, elle te rend faible. Elle te met en mode réactif. Elle te fait revenir encore et encore à la blessure, comme si l'ouvrir encore une fois allait te donner la paix. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'elle fait, c'est maintenir vivante l'influence de ton ennemi.
car tant que tu ne lâches pas, il continue à gagner. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il a encore de l'espace dans ton esprit. Et je comprends, la douleur est réelle, la trahison fait mal, la déception brûle. Mais tu dois décider si tu veux avoir raison ou si tu veux avoir la paix, car tu ne peux pas avoir les deux. Si tu vis en attendant que l'autre paie, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse le mal, tu es lié à une attente qui peut ne jamais se réaliser. Et pendant ce temps, tu restes enchaîné. Mais si tu choisis de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites d'être libéré, alors quelque chose de profond change. Tu deviens libre. Le pardon n'est pas l'oubli. Ce n'est pas justifier. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé. C'est dire, cela m'a fait mal, mais je ne veux plus le porter. C'est prendre le contrôle de ton énergie. C'est fermer la porte au passé pour pouvoir construire depuis le présent. C'est te choisir. Car tant que tu es en guerre interne avec quelqu'un qui ne pense même plus à toi, tu perds une bataille que tu es le seul à mener. Pratique le pardon actif. N'attends pas de te sentir prêt. Commence aujourd'hui. Écris ce qui t'a fait mal. Reconnais-le. Pleure-le si nécessaire. Mais ensuite décide de le lâcher. Non pas par faiblesse, mais par force. Car quand tu choisis de guérir, tu te priorises. Tu récupères ta clarté mentale. Tu dis « Je ne te donne plus de pouvoir sur moi ». Et cela est plus puissant que n'importe quelle vengeance. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Sénèque a écrit que celui qui ne peut pas pardonner brise le pont par lequel un jour il pourrait avoir besoin de passer lui-même. Et Marc Aurèle insistait sur le fait que la meilleure façon de se venger est de ne pas être comme celui qui t'a blessé. Car si tu réponds par la haine, tu deviens le reflet de ce que tu as juré de ne pas répéter. Mais si tu réponds avec hauteur, avec silence, avec guérison, alors tu t'élèves, ne nourris plus le feu du ressentiment, ne répète pas cette histoire dans ta tête encore et encore, ne cherche pas que les autres te valident en tant que victime, cela ne fait que t'attacher davantage. Au lieu de cela, concentre-toi sur toi, sur ta paix, sur ton bien-être émotionnel, entoure-toi de personnes qui te rappellent qui tu es sans avoir à parler du passé. Investis ton énergie dans ce qui construit, pas dans ce qui détruit, car ce que tu ne lâches pas te fige, mais ce que tu pardonnes te transforme. Et oui, peut-être qu'on ne te demandera jamais pardon, peut-être qu'on ne reconnaîtra jamais ce qu'on a fait, mais peu importe, car tu n'as plus besoin de cela pour avancer, tu n'as plus besoin que l'autre change, car le changement a déjà commencé en toi. Et cela, mon ami, est la liberté, la vraie liberté, la liberté stoïque, la liberté intérieure. Alors lâche prise, non pas pour eux, mais pour toi, car tu mérites une vie sans chaînes invisibles. Je mérite un esprit clair, un cœur léger, une existence qui ne soit pas déterminée par de vieilles blessures. Et cela, tu ne l'atteindras que lorsque tu décideras que ta paix vaut plus que ta fierté, que ton bien-être est plus précieux que la revanche, et que le pardon n'est pas un service à l'autre, c'est un cadeau pour toi. Enseignement 12, élève ta vision et ne te laisse pas distraire par des provocations. Quand tu as une vision claire, les provocations perdent de leur force, car tu ne réagis plus à tout ce qui se passe à l'extérieur, tu marches avec direction. Tu ne t'arrêtes plus pour répondre à chaque commentaire, ni pour justifier chaque pas, ni pour clarifier ce qui ne mérite pas d'explication. Tu as choisi quelque chose de plus grand, tu as choisi d'avancer, et celui qui marche vers quelque chose d'important ne peut pas se permettre de perdre du temps sur ce qui n'importe pas. La plupart des gens se laissent distraire par des mots, des regards, des critiques déguisées en conseils. Ils s'arrêtent pour se battre avec ceux qui ne comprennent pas leur chemin, pour expliquer leurs décisions à ceux qui n'ont jamais construit quoi que ce soit, pour répondre aux provocations de personnes qui veulent juste les voir tomber, et dans cette usure, ils oublient leur but, ce qui les a motivés à commencer, la raison pour laquelle ils ont commencé à changer, à grandir, à avancer. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour réagir. Tu es là pour construire. Et la seule façon de rester fort, stable, concentré, est d'avoir une vision si puissante que le reste perd simplement son sens. Quand tu sais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de le prouver à personne. Ton énergie se dirige avec intention, ton esprit s'ordonne, ton cœur s'aligne.
et tout ce qui n'apporte pas à ton objectif se filtre automatiquement. Définis ta vision, écris-la, lis-la tous les jours, rends-la si claire que tu puisses la voir même les yeux fermés. Cette vision est ton bouclier, c'est ce qui te rappelle que tu n'es pas ici pour plaire, mais pour accomplir un but, que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, mais la dernière action, que ta valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent de toi, mais à ce que tu construis pas à pas, jour après jour. Les provocations te piègent quand tu n'as pas de direction, car si tu ne sais pas où tu vas, tout obstacle semble une menace, mais quand tu es ferme, chaque attaque devient irrélevante, non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que cela ne pèse pas plus que ton objectif, non pas parce que cela ne dérange pas, mais parce que cela n'a pas le pouvoir de te sortir du chemin. Et oui, il y aura des moments où tu voudras répondre, tu voudras te défendre, faire taire les bouches, prouver ton point, mais c'est là que tu dois être le plus fort. Car le succès ne se réalise pas en gagnant des discussions. Il se réalise en dominant ton attention. Tu n'as pas besoin de crier plus fort, tu as besoin de travailler plus profondément. Que tes résultats parlent, que ta constance soit ton argument, que ton silence soit ta réponse la plus élégante. Pratique des techniques pour rester centré, fais des pauses conscientes, révise tes objectifs chaque matin, élimine les distractions qui n'apportent rien. Entoure-toi de personnes qui te rappellent qui tu es, pas qui alimentent tes insécurités. Et quand la critique, le commentaire sarcastique, la provocation déguisée en blague arriveront, souris intérieurement, respire et continue, car ce que tu es en train de construire vaut plus que n'importe quelle discussion sans sens, le stoïcisme le laisse clair. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme ton ennemi. Et ne pas être comme ton ennemi signifie ne pas tomber dans son jeu, ne pas laisser son bruit te sortir de ta paix, ne pas répondre avec colère, mais avec hauteur, car quand tu as de la vision, tout ce qui est petit reste derrière, et tu n'as pas été fait pour le petit. Chaque jour où tu choisis de rester ferme, tu gagneras. Tu ne le verras pas immédiatement, mais tu le sentiras. Ton énergie deviendra plus stable, ton environnement plus clair, tes émotions plus matures, car tu ne réagiras plus. Tu guideras, et cela te rend difficile à provoquer, impossible à manipuler, et digne de respect. Alors élève ta vision, et chaque fois que quelque chose veut te distraire, regarde-le comme un test de combien tu valorises ce que tu construis. Et si tu le valorises vraiment, tu ne t'arrêteras pas, tu continueras avec l'esprit concentré, le cœur ferme et le regard haut, car tu n'es pas là pour perdre du temps, tu es là pour laisser une empreinte. Enseignement 13. Inspire les autres. En étant un exemple de force et de concentration, il y a des personnes qui inspirent sans dire un seul mot, non pas parce qu'elles font des discours, mais parce qu'elles vivent avec cohérence, parce qu'elles gardent leur calme, quand tout autour d'elles s'effondre, parce qu'elles ne se laissent pas entraîner par le bruit du monde, et choisissent d'être une roche ferme au milieu de la tempête, parce qu'elles ne se battent pas, elles construisent, elles ne crient pas, elles agissent, elles ne réagissent pas, elles dirigent avec présence, et quand tu décides d'être ce type de personne, tu cesses de chercher l'influence, et tu deviens l'influence. Ta façon de vivre peut être un phare, un signal pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont besoin d'une preuve réelle, que l'on peut vivre en paix, au milieu du chaos, que l'on peut avancer sans avoir besoin d'écraser les autres, que l'on peut être fort sans cesser d'être humain. Et cela ne se réalise pas depuis l'orgueil, ni depuis l'apparence. Cela se réalise depuis le travail intérieur, depuis la discipline quotidienne, depuis les petites décisions que personne ne voit, mais qui te rendent un référent silencieux. Être un exemple, cela ne signifie pas être parfait, cela signifie être authentique, cela signifie choisir l'approche plutôt que le drame, cela signifie que quand les choses vont mal, tu ne cherches pas des coupables, tu cherches des solutions, que quand on t'attaque, tu ne te rabaisses pas, tu t'élèves, que quand tu as peur, tu ne le caches pas, tu l'affrontes avec dignité. Et quand les autres voient cela, quelque chose s'allume en eux. Non pas parce que tu leur dis quoi faire, mais parce qu'ils voient en toi une possibilité réelle de ce qu'ils pourraient aussi réaliser. Tu ne sais pas combien de personnes tu peux inspirer, simplement par la façon dont tu te comportes quand personne n'applaudit, par la façon dont tu te relèves après une chute,
par la façon dont tu réponds avec respect quand tu pourrais réagir avec colère, par la façon dont tu continues d'avancer la tête haute, même quand le chemin est incertain. Cette cohérence a un pouvoir plus grand que n'importe quel argument, car elle parle directement à l'âme de celui qui observe. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de suiveurs, tu as juste besoin d'une vie qui mérite d'être observée, une routine construite avec engagement, un esprit entraîné à ne pas abandonner, un cœur prêt à rester ferme. C'est ce qui laisse une empreinte. Et quand tu partages ton chemin sans prétention, sans chercher reconnaissance, juste par le désir d'ajouter, alors ton influence grandit, ton impact se multiplie et ton héritage commence à naître même avant que tu ne le remarques. Fais-le simple, vis ce que tu prêches, ne dis pas que tu es fort, montre-le avec ton silence face au conflit. Ne dis pas que tu as de la concentration, montre-le avec ta constance quotidienne. Ne dis pas que tu as pardonné, montre-le avec ta paix, que tes actes parlent pour toi, que ta présence reflète le travail que tu fais à l'intérieur, que ta vie soit le message. Le stoïcisme parle justement de cela. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la, car si tu dois expliquer aux autres ce que tu fais, c'est que tu ne l'incarnes pas encore complètement. Mais si tu le vis avec fermeté, avec sérénité, avec discipline, tu n'as pas besoin de convaincre, les gens s'approchent d'eux-mêmes, car tout le monde cherche un point de référence, quelqu'un qui leur prouve qu'il est possible de vivre avec intégrité. Et si aujourd'hui tu sens que tu ne fais pas de différence, souviens-toi de cela. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu inspires. Chaque fois que tu décides d'agir avec bonté, quand tu pourrais agir avec colère, tu inspires. Chaque fois que tu ne t'arrêtes pas par peur et que tu continues, même si c'est en tremblant, tu inspires. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant, mais quelqu'un regarde. Et grâce à ton exemple, peut-être que cette personne ne renoncera pas aujourd'hui. Sois cet exemple, non pas par ego, non pas par apparence. Fais-le parce que le monde a besoin de plus de personnes qui ne parlent pas de force, mais qui l'incarnent, qui n'enseignent pas la paix, mais qui la vivent, qui ne vendent pas des solutions, mais qui construisent de réels chemins. Et quand tu choisis d'être l'un d'eux, alors tu ne vis plus seulement pour toi. Tu vis pour laisser une empreinte qui transforme, qui inspire et qui continue, même quand tu n'es plus là. Enseignement 14. Marche avec assurance et présence. Avant que tu ne dises un seul mot, tu es déjà en train de parler. Tu le fais avec ta posture, avec ton pas, avec ton énergie. Le monde te mesure en secondes, et non pas par ce que tu dis, mais par la façon dont tu entres, par la façon dont tu te maintiens, par la façon dont tu occupes ton espace. Si tu marches courbé, avec le regard baissé, avec des pas incertains, le message est clair. Tu ne crois pas en toi. Et si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera. Mais si tu marches fermement, droit, avec le regard en avant et le corps ouvert, le respect arrive sans avoir besoin de le demander. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de présence, cette qualité silencieuse que possèdent les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui n'ont pas besoin de crier pour être entendues, car leur simple entrée change déjà l'ambiance. Ce sont celles qui ne se précipitent pas, ne se recroquevillent pas, ne se justifient pas avec le corps. Elles marchent comme quelqu'un qui sait qui elle est. Et cela se ressent, car le corps crie ce que l'esprit croit. Et si tu veux que le monde te prenne au sérieux, tu dois commencer par te montrer avec assurance. La posture transforme ton état mental. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est psychologique. Des études montrent qu'adopter des postures de pouvoir, dos droit, épaules ouvertes, menton haut, augmente la testostérone et réduit le cortisol, c'est-à-dire cela te rend plus confiant et moins stressé. Ton corps est littéralement programmé pour influencer ton esprit. Et si tu l'entraînes à bouger avec autorité, ton esprit commence à y croire. Et quand ton esprit y croit, ton environnement le reflète. Pratique cela dès aujourd'hui. Peu importe si tu es chez toi, au travail ou en marchant dans la rue. Garde le dos droit, sens tes pieds fermes sur le sol. Ne regarde pas le sol. Regarde devant toi. Ne marche pas comme si tu dérangeais.
Marche comme si ta présence avait un but, car elle en a un. Tu n'as pas besoin de demander la permission d'être ici. Tu dois te rappeler que ta place se gagne avec chaque pas conscient que tu fais. Marcher avec présence ne signifie pas intimider. Cela signifie t'habiter complètement, être connecté avec toi-même, pas avec le jugement des autres. Quand tu marches avec assurance, tu n'as pas besoin de mots pour que l'on te respecte. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car le langage de ton corps a déjà tout dit. Je suis ici, je suis ferme, je n'agis pas, je suis moi, sans permission, sans doute, sans peur. Le stoïcisme le comprenait aussi. Épictète disait que nous devions vivre comme si nous étions toujours observés, non par paranoïa, mais par intégrité. Car si tu maintiens ta posture même quand personne ne te voit, tu entraînes ton âme à se soutenir. Et celui qui soutient son âme, soutient son corps. Marcher comme si tu avais des témoins, c'est marcher avec un but. C'est dire, je ne suis pas un de plus, je ne passe pas inaperçu, je suis éveillé dans ma démarche. Prends-toi au sérieux, car personne d'autre ne le fera si tu ne le fais pas d'abord. Et cela commence par la façon dont tu te présentes dans le monde. Marche comme si le sol t'appartenait, comme si chaque pas laissait une empreinte, comme si ton énergie nettoyait l'espace par où tu passes. Ne te recroqueville pas, ne te cache pas, n'agis pas comme si tu n'avais pas d'importance, car tu as de l'importance, ton message a de l'importance, ton histoire a de l'importance. Ta présence a de l'importance, et tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour marcher ainsi. Fais-le même si tu ne le ressens pas encore, car le corps est plus sage que la peur. Et si tu l'entraînes à marcher avec fermeté, ton esprit le suivra, peu à peu, pas à pas, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes dans le miroir et dises « Je n'agis plus. Cette assurance est réelle. Elle est née de moi. Je l'ai construite avec chaque pas. Marche ainsi. » Comme si chaque pas était une affirmation silencieuse de ta valeur, comme si le monde avait besoin de ta présence ferme pour se rappeler qu'il est possible de vivre avec intégrité, car quand tu t'habites avec assurance, le respect arrive tout seul et tu n'as pas besoin de le demander, tu as juste besoin de marcher et de te soutenir. Enseignement 15. Utilise l'humour pour désarmer les conflits. Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas avec colère. Réponds avec un sourire, mais pas un sourire vide, un sourire chargé d'intelligence, de contrôle, de cette confiance qui désarme sans violence, car l'humour, quand il est bien utilisé, est l'un des outils les plus puissants que tu as pour transformer une situation tendue en une opportunité de montrer qui commande dans ton esprit. Et je ne parle pas du sarcasme venimeux, ni de la moquerie qui humilie. Je parle de cet humour léger, inattendu, qui déstabilise l'autre, et en même temps t'élève. L'humour n'est pas une faiblesse, c'est un signe d'intelligence émotionnelle, c'est la réponse de celui qui n'a pas besoin de se défendre, parce qu'il est déjà au-dessus du conflit. Et la science le confirme. Les études montrent que l'humour, en particulier l'humour auto-référentiel, celui qui vous permet de rire de vous-même sans perdre votre valeur, génère de la sympathie, connecte avec les autres et réduit la tension immédiate de tout échange agressif. En d'autres termes, cela vous transforme en quelqu'un de charismatique, fort et fiable, tout en même temps. Et sais-tu quoi d'autre? L'humour te protège, car lorsque tu peux faire une blague sur toi-même, tu montres que tu n'es pas sur la défensive, que tu n'es pas fragile, que tu n'as pas peur d'être vu, que tu es si à l'aise avec toi-même que tu n'as rien à prouver, et quand les gens voient cela, ils baissent leur garde, car ils ne peuvent pas attaquer celui qui n'a rien à cacher, car il n'y a rien de plus désarmant que quelqu'un qui prend la vie au sérieux, mais qui ne se prend pas trop au sérieux. Épictète le disait sans détour. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes erreurs. Tu es quelque chose de beaucoup plus profond, plus stable, plus libre. Et si c'est vrai, alors tu peux te permettre de rire. Tu peux te permettre de ne pas réagir. Tu peux te permettre d'utiliser l'humour comme un bouclier, comme un pont, comme un outil, car le sage ne s'offense pas facilement. Le sage observe, comprend, sourit et continue. Comment peux-tu appliquer cela? Pratique d'abord avec toi-même.
Apprends à rire de tes propres erreurs. Ne te punis pas pour chaque chute. Trouve l'apprentissage et puis lâche-le avec légèreté. Fais de l'humour un allié interne. Ensuite, quand quelqu'un te provoque, avant de répondre, respire. Demande-toi, est-ce que ça vaut la peine de se fâcher pour ça? Puis-je répondre avec quelque chose qui détend l'atmosphère sans perdre de fermeté? Et si tu peux, fais-le. Utilise une phrase simple, une exagération comique, une observation astucieuse qui détourne l'attention sans l'ignorer. Le résultat te surprendra. Là où il y avait un conflit, il y a maintenant du rire. Là où il y avait de la tension, il y a maintenant du soulagement. Et toi, au centre de tout, montrant un contrôle émotionnel sans agression. Car celui qui peut contrôler le ton d'une conversation a le véritable pouvoir. Ce n'est pas celui qui crie le plus, mais celui qui a la capacité de transformer l'énergie du moment. L'humour n'est pas seulement pour divertir, c'est pour diriger, pour communiquer sans confronter, pour garder le contrôle sans perdre son humanité, pour montrer que tu es éveillé, conscient, présent et au-dessus du drame. Alors ne sous-estime pas sa valeur. Utilise-le avec respect. Utilise-le avec stratégie. Utilise-le pour toi. Et souviens-toi, il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui peut rester en paix, tandis que tout autour de lui cherche la guerre. Et si en plus de la paix, il peut générer du rire, alors cette personne joue déjà à un autre niveau. Fais-le aussi. Que ton humour soit ton bouclier. Que ton sourire soit ta déclaration de liberté. Et que chaque blague légère soit une preuve que ton esprit n'est pas au service du conflit, mais du contrôle personnel. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela en dit déjà beaucoup sur toi. Cela signifie que tu es engagé dans ta transformation, que tu es prêt à cesser de réagir comme les autres et à commencer à t'imposer avec intelligence, avec maîtrise, avec respect. Maintenant, avant de partir, retourne dans les commentaires et réaffirme ton engagement en écrivant « Aujourd'hui, je décide de ne plus réagir. Je suis stoïque. » Fais en sorte que cette phrase s'inscrive dans ton subconscient comme un principe de vie. Écris-la non seulement pour aujourd'hui, mais pour la personne que tu es décidé à devenir à partir de maintenant. Et si ce message a résonné en toi, laisse un like à la vidéo, abonne-toi et continue à entraîner ton esprit, car ce qui vient sera encore plus puissant.